Le cliché du rêve américain. Finir ses études, se marier, acheter une maison, avoir des enfants et finalement un chien. Et dans cet ordre. Ce cliché est rarement réalisable par contre. Faut-il vraiment passer par les grandes étapes de vie dans cet ordre-là? Finir ses études avant ou après le mariage? Tout est possible. Vous pouvez très bien finir vos études après votre mariage ou même retourner sur les bancs d'école pour changer de carrière. Mais ce sera probablement beaucoup plus difficile une fois marié. En couple, vous aurez d'autres priorités, d'autres rêves. Les premières années de mariage sont plutôt difficiles. Alors, ajouter une instabilité professionnelle et financière ne fera que mettre de l'huile sur le feu. Pour vous rendre la vie plus facile après votre mariage, choisissez donc une profession pendant que vous êtes célibataire. Le type d'emploi qui vous rend heureux, qui vous donne le goût de vous lever le matin pour aller travailler. Si vous êtes une personne épanouie professionnellement, vous serez beaucoup plus souriante et donc attirante. Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de passion. Alors, finir ses études avant ou après le mariage? Avant, idéalement. S'acheter une maison avant ou après le mariage? Comme les gens se marient de plus en plus tard, il n'est pas rare qu'une personne célibataire soit assez à l'aise financièrement pour s'acheter une propriété. Louer un appartement est bien pratique, peut-être même moins coûteux que s'acheter une propriété, mais au bout du compte, tout l'argent donné au propriétaire est perdu. Lorsque la propriété nous appartient, nous remboursons notre hypothèque petit à petit. Mais cet argent est un investissement parce que nous allons la récupérer lors de la vente de cette propriété. Il est donc sage, lorsque c'est possible, d'opter pour l'achat d'une propriété. Si vous achetez une propriété pendant votre célibat, vous pourrez l'utiliser comme coussin financier. Vous pourriez la vendre lors de vos noces et utiliser cet argent pour investir dans votre mariage. Ou encore, vous pouvez garder cette propriété et y accueillir votre partenaire. Consultez les lois matrimoniales de votre pays ou région pour savoir si votre propriété reste bien votre bien personnel après le mariage ou si vous devez signer un contrat supplémentaire lors de votre mariage. Plusieurs familles chrétiennes soutiennent que les enfants devraient vivre avec leurs parents jusqu'au jour de leurs noces, et cela peu importe leur âge. C'était effectivement une tradition dans les temps bibliques. Mais dans ces mêmes temps, la tradition était au mariage arrangé. Dans Éphésiens 5, 31, on reprend ce que Dieu a dit dans la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme doit effectivement quitter ses parents avant de se marier. Mais il n'y a pas de mention de temps dans ce verset. Il pourrait très bien quitter le nid familial et se marier 10-15 ans plus tard. Cette question en est davantage une de tradition que de commandement biblique. Alors, l'achat d'une propriété avant ou après le mariage? Vous pouvez le faire avant, si vous en avez les moyens. Avoir des enfants avant ou après le mariage? Dans ce cas-ci, la Bible est claire. Il faut être marié avant d'avoir des enfants. En fait, il faut être marié pour avoir des relations sexuelles. Chaque fois que la Bible parle de la sexualité en dehors du mariage, c'est pour la condamner. Les seuls moments où Dieu parle de faire une seule chair d'une façon acceptable,
c'est dans le contexte du mariage, d'engagement à vie. D'ailleurs, lorsqu'il est question d'une jeune femme non mariée dans la Bible, on utilise souvent le terme « vierge ». Cela indique clairement dans quel état les époux devraient être lors de leurs noces. D'accord, on ne peut pas faire d'enfants avant le mariage, mais peut-on en adopter? Eh bien, il n'y a rien dans la Bible qui indique qu'une personne célibataire ne pourrait pas adopter un enfant. L'adoption est un geste très noble, mais c'est aussi très difficile. Les enfants placés en adoption n'ont pas un passé très rose. L'aide d'un partenaire n'est pas de trop. Il est aussi beaucoup plus difficile pour une personne monoparentale de se trouver un conjoint que pour une personne célibataire sans enfant. L'adoption, pour un célibataire, c'est un gros pensez-y bien. En passant, adopter un animal lorsque nous sommes célibataires crée aussi le même inconvénient. Si vous adoptez un chat, par exemple, mais que 5 ans plus tard, vous rencontrez une personne allergique au chat, serez-vous prêt à vous en départir? Pensez-y avant d'adopter un animal. Alors, avoir des enfants avant ou après le mariage? Après. S'impliquer dans un ministère avant ou après le mariage? Oh, j'aimerais servir le Seigneur avec mon mari, nous disent souvent des jeunes femmes célibataires. Pour cette raison, elles attendent de rencontrer l'homme parfait avant de s'impliquer dans un ministère. C'est une erreur. Les célibataires peuvent s'impliquer sans limite à servir le Seigneur. Le seul ministère qui n'est pas vraiment à leur portée, c'est d'offrir du counseling de couple. Pour aider des personnes dans leurs problèmes maritaux, évidemment, mieux vaut un couple marié. Mais tous les autres ministères devraient avoir des portes ouvertes aux célibataires. La Bible regorge de récits de personnes célibataires servant Dieu de tout leur cœur avec passion. On n'a qu'à penser à Jérémie, Daniel, Paul, même Jésus. Ils n'étaient pas mariés et leur impact est bien sûr indescriptible. Alors lancez-vous dans le service. Qui sait, vous y rencontrerez peut-être votre futur mari ou future épouse servant dans le même ministère que vous. Alors s'impliquer dans un ministère avant ou après le mariage? Avant.